Ce samedi 8 février 2025, à la Maison de la Presse de Bamako, Modibo Coulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football, accompagné de plusieurs membres du comité exécutif, a fait le point sur la situation des sélections nationales et les relations avec le ministère des Sports. Au cœur des échanges, la préparation des compétitions à venir, les défis logistiques et le cas Mamoudou Touré d'Ibavier. L'équipe nationale des cadets, qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, suit un programme en 4 phases. La Fédération malienne de football a pris en charge les 2 premières, tandis que le ministère des Sports a assuré qu'il s'occupera des 2 dernières. En collaboration, bien sûr, avec la Fédération malienne de football. Une annonce qui pourrait soulager les joueurs qui ne sont toujours pas internés et doivent faire des allers et retours entre Kati et Bamako. C'est très difficile pour les enfants qui ne sont pas à l'internat, si tous les entraînements se font le matin, de trouver les moyens de se retrouver à Kati à 8 h. Pour s'entraîner, c'est très difficile. Pour mieux préparer la compétition, des matchs amicaux sont prévus contre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un stage en Arabie Saoudite avant le départ pour le Maroc. Et si nous parvenons à avoir l'accord des autorités saoudiennes, nous pensons que nous allons décharger l'État de cette dernière phase de préparation qui va se faire plutôt en Arabie Saoudite. Côté Aigle Dame, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 débuteront face au Gabon les 20 et 25 février prochains. La préparation sera express. Regroupement direct à Libreville, l'essentiel de l'effectif évoluant à l'étranger. C'est beaucoup moins contraignant pour l'État et pour tout le monde parce que s'il faut faire venir les filles ici, ça ne va pas jouer sur la performance des joueuses. Les Aigles seniors sont engagés dans les qualifications pour le Mondial 2026. L'entraîneur a déposé une feuille de route que nous avons soumise à la Direction nationale des sports, c'est-à-dire au département à travers la Direction nationale des sports, et pour toute l'année 2025. Donc les éliminatoires de la Coupe du Monde, 5e et 6e journée vont se jouer incessamment. Et les dates, c'est entre le 17 et le 26 mars. Donc la 5e journée, c'est contre le Comore au Maroc. Mais la 6e journée, c'est contre la Centrafrique. Pour le moment, on ne sait pas où ce match va se jouer. La Fédération malienne de football travaille sur un tournoi de préparation en juin et prévoit déjà les échéances de septembre et d'octobre. Parce qu'en septembre, il y a la 7e et la 8e journée qui vont se jouer, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Mali doit jouer contre le Comore à Bamako et rencontrer le Ghana à Accra. Ensuite, en octobre, il y a la 9e et la 10e journée, éliminatoire Coupe du Monde aussi. Le Tchad nous reçoit, on ne sait pas où d'abord. Ensuite, nous recevons Madagascar à Bamako ici. Et donc, à partir de novembre, on va commencer la préparation de la CAN 2025. Et comme vous le savez, la CAN c'est prévu pour décembre. Et à partir du 21 décembre, la CAN commence. Le Mali joue son premier match contre la Zambie le 22 décembre. Ensuite, c'est contre le Maroc le 26. Et après, c'est contre les Comores le 29. Les objectifs sont clairs, préparer dans de bonnes conditions et viser des trophées. Lorsque la préparation se passe bien et que les joueurs sont tranquilles dans leur tête, généralement, ça se passe bien. Nous gérons les volets techniques et les volets financiers et un peu l'organisation. C'est avec notre partenaire qui est la DNCEP. Le budget prévisionnel a été transmis à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Il y a un arbitrage et beaucoup de choses qui se font avant que le budget ne soit calé. L'autre sujet brûlant abordé, la situation du président de la FEMAFOOT, Mamoudou Touré d'Ibavier. Pour moi, personne ne doit se réjouir de la situation du président de la Fédération malienne, quel que soit ce que l'on pense de lui. Et sa situation n'est pas postérieure à l'élection. Les gens qui votent, qui décident du football, ont accepté de voter pour ce monsieur pendant qu'il est en prison. Toujours incarcéré, son avenir à la tête de la Fédération malienne de football fait débat, surtout après les déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, demandant indirectement sa démission. Pour moi, ce n'est pas le président Mamoudou Touré qui est visé, non. C'est le comité exécutif. Le fait que le président soit démis ou qu'il reste à sa place ne fait pas dissoudre la fédération. Il faut que les gens le comprennent.
Le président du comité exécutif est élu au même titre que les autres membres. Selon la FEMAFOOT, Mamadou Touré Dibavier n'a pas démissionné de la CAF, encore moins de la FIFA, et reste membre jusqu'au mois de mars. Ni la FIFA, ni la CAF n'a écourté le mandat du président de la Fédération malienne de football. Bien qu'il soit incarcéré, il est allé au bout de son mandat, et à la CAF et à la FIFA. Parce que le mandat, il est impératif. Or, ce qu'on demande ici, c'est qu'il écourte son mandat et qu'il démissionne de son poste de président. C'est que rien ne l'oblige à faire. Quant à la présidence de la fédération, sa démission n'est pas à l'ordre du jour. Pour nous, au théâtre du jour, il est là. Élu par les acteurs du football malien, il bénéficie toujours du soutien du comité exécutif. Il y a une campagne qui se fait, et ça c'est visible, et nous répondons à cette campagne. Je n'ai jamais dit que c'est les autorités. La Fédération malienne de football affirme respecter ses statuts. Je remercie plutôt le directeur national des sports, parce que pour moi, il a magnifié plutôt le comité exécutif. Pourquoi? Vous avez des statuts qui font 120 articles. Sur les 120 articles, il trouve que le comité exécutif respecte les 119. Donc, le 120e qui n'est pas respecté aussi n'est autre chose que de faire des réunions. Pour moi, c'est plutôt, on va le remercier beaucoup, parce que quand il met l'article, ça veut dire qu'il a lu tous les articles quand même des statuts. Et c'est 120 articles. Donc, s'il n'a trouvé qu'un seul article, je pense qu'on doit s'en féliciter. La FEMAFOOT a salué les efforts des autorités dans la construction des infrastructures. On a toujours loué tout ce que les autorités font pour le développement du football. Notamment la CAN que nous venons de jouer. Les autorités ont loué un avion qui a amené 2 fois l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. Autre sujet abordé, les droits d'image du championnat national détenus par TM1. Appel d'offres de Kera. Appel d'offres Kera, Chamaï postulera à la TM1 de Gaïna. Bon, TM1 Gaïna, TM1 est bara d'amener. C'est vrai, il sait qu'à Mogo Fanam Bla Fena, qu'à concurrent Bla à Greffe, à Kagele. Les médias intéressés doivent désormais passer par la Fédération malienne de football pour obtenir l'autorisation de diffusion. En conclusion, la Fédération malienne de football reste ferme sur ses ambitions. Des sélections bien préparées pour ramener des trophées au Mali. Malgré les défis, elle s'est dit déterminée à hisser les équipes nationales au sommet du football africain.